Bien sûr que la digitalisation influe l'organisation du travail, elle la transforme même, puisque aujourd'hui, le travail digitalisé, c'est d'abord l'inventivité, l'innovation, la créativité, pour trouver des produits et des services qui sont toujours nouveaux. Alors cette créativité, bien sûr, elle n'a de sens qu'ensuite, lorsqu'elle se traduit dans le réel, avec un travail en équipe, puisqu'il faut que l'idée, même si elle est géniale, puisse avoir une utilisation pour le consommateur. Et donc, en termes d'organisation du travail, nous sommes sur des postes de travail où les gens doivent être autonomes, réfléchir, créer, plutôt que d'appliquer des consignes qui leur viennent du management, et ensuite apprendre à travailler en équipe, parce qu'ils vont évidemment travailler en mode projet pour la réalisation de leurs inventivités, de leurs innovations. C'est ce que j'appelle la culture geek, avec des choses nouvelles qui vont de plus en plus dans une amélioration des usages, des produits et des services qui sont offerts aux clients. Alors, cela impacte le parcours pédagogique tout simplement parce que on va demander aux personnes qui sont sur des postes digitalisés des compétences différentes. Des compétences en termes d'innovation, de créativité, d'une part, et aussi des compétences en termes de travail en équipe, de travail en mode projet, de travail en mode collaboratif. Et donc, cela veut dire des parcours de formation différents. Alors évidemment, le rôle du formateur est complètement transformé avec cette digitalisation, dans le sens où il ne s'agit plus de faire passer des messages sur des pratiques ou des méthodes de travail, mais il s'agit d'accompagner la personne dans son propre développement professionnel, d'une part, et en utilisant des outils digitaux, parce que sinon ce n'est pas congruent par rapport à la personne. Et donc le formateur doit lui-même se professionnaliser et se former pour intégrer ce nouveau rôle.